Je vais te donner quoi? Je vais te donner quoi, oh mon Dieu? Toutes les choses sont bien que tu m'as donné. Je vais te donner quoi, oh mon Dieu? Tu m'as donné une famille, tu m'as donné des abonnés, tu m'as donné des amis, oh mon Dieu. Toutes ces choses sont bien que tu m'as donné. Je vais te donner quoi, oh mon Dieu? Merci, merci. Nous sommes déjà à plus de 10 000 abonnés. Vraiment, merci à tous mes abonnés, aux nouveaux comme aux anciens. Je vous remercie et je vous dis, nous allons élever le niveau. Aujourd'hui, je viens partager avec vous comment est-ce que vous pouvez réaliser votre propre glycérine bio à la maison. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la santé, que le Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il me protège, qu'il me donne la force de pouvoir partager mon savoir-faire et mon faire savoir avec vous. Beaucoup de cookies, beaucoup d'amour. Alors, n'oubliez pas de liker et de partager. Nous allons commencer. Je vais vous faire voir comment réaliser votre propre glycérine à la maison. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une demi-feuille d'aloe vera, du sucre blanc, des boîtes pour conserver votre glycérine, de l'eau. Alors j'ai utilisé cette demi-bouteille parce que j'aimerais bien vous expliquer. J'aimerais être très explicite. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Nous aurons besoin des accessoires, une marmite. Je vous conseille de stériliser tout votre matériel. Alors je vais venir prendre mon couteau. Je vais inciser ma feuille d'aloe vera pour recueillir le gel. Merci infiniment pour la motivation. Stérilisez bien votre matériel, très important dans la fabrication des produits cosmétiques. Voilà mon gel recueilli. Je vais le mettre dans une assiette. Alors, si vous avez un problème d'allergie, ne râpez pas le gel comme je suis en train de faire en ce moment pour le recueillir. Trempez votre feuille d'aloe vera un jour avant. Comme ça, vous pouvez râper si vous avez un problème d'allergie. Si vous n'avez pas de problème d'allergie, vous pouvez râper comme ceci. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais recueillir mon gel d'aloe vera. Ensuite, je vais mettre ces pots de côté qui ne vont pas nous servir. Voilà le gel, comment il se présente. Je vais vous le faire voir en gros plan. Ensuite, je vais prendre mon eau. Je vais prendre un demi-litre d'eau que je vais verser à l'intérieur de la marmite. Pourquoi est-ce que je vous fais voir un demi-litre d'eau? Parce que dans cette recette, nous aurons besoin d'1 litre d'eau. Je vais remettre l'autre demi-litre d'eau. Vous allez comprendre plus en avant pourquoi est-ce que j'ai fait cette opération. Voilà l'autre demi-litre d'eau.
que je vais verser à l'intérieur de la marmite. Alors, pour réaliser notre glycérine, nous aurons besoin d'1 litre d'eau que je vais venir mélanger avec le gel d'aloe vera que nous avons obtenu tout à l'heure. Rincez, stérilisez bien, contrôlez, assurez-vous que tout autour de vous est propre et stérilisé. Voilà mon mélange obtenu. Ce mélange-ci, je vais chercher à recueillir un demi-litre d'eau dans une bouteille que nous allons contrôler tout à l'heure. Alors, vous utilisez 1 litre pour obtenir un demi-litre. Nous allons faire bouillir ce mélange, nous allons faire évaporer tout ce mélange pour obtenir un demi-litre de ce produit. J'ai déjà eu allumé le feu. Je vais venir poser mon eau mélangée avec mon gel d'aloe vera. Je répète, c'est 1 litre d'eau. Je vais couvrir en attendant que ça commence à bouillir. Alors, si vous n'êtes pas sûr pour pouvoir recueillir le demi-litre d'eau, je vous conseille que quand vous versez le demi-litre d'eau, prenez un marqueur, mettez sur votre marmite le niveau avant d'ajouter l'autre demi-litre d'eau. Comme ça, vous allez bien vous repérer au niveau que vous pourrez éteindre votre feu. Voilà notre mélange qui est déjà en train de bouillir. Le gel, il a fondu. Il a laissé des petits résidus que nous allons traiter plus en avant. Remuez de temps en temps. Je vais vous faire voir les inconvénients que vous pouvez avoir lorsque vous allez préparer, lorsque vous allez réaliser cette glycérine. Si vous couvrez votre marmite, faites très attention parce que il y aura la mousse qui va vouloir sortir, l'eau va s'évaporer. Je vais vous faire voir là tout à l'heure. Voilà, vous voyez. Alors, quand la marmite, l'eau bout beaucoup comme ça, baissez le feu. Baissez vraiment le feu et remuez de temps en temps. Soyez attentifs, soyez toujours à côté du feu. Dans le cas où vous voulez vous éloigner, posez le couvercle à côté ou posez un bâton et vous approchez votre couvercle au-dessus. Comme ça, votre produit ne va pas se verser. Alors, cette composition n'est pas faite au hasard. C'est pour ça que je vous ai demandé à l'aide d'un marqueur, d'un truc que quand vous mettez le demi-litre d'eau, comme ça vous vous assurez quand le produit va commencer à s'évaporer. Comme ça, vous saurez plus au moins que vous êtes déjà au demi-litre. Voilà les petits résidus qui sont restés. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout récupérer. Merci, merci de tout cœur. Je remercie le Tout-Puissant. Je vous remercie. Désormais, on forme une famille et on doit beaucoup être unis et s'entraider. Alors, voilà. Je crois que moi, je suis déjà en train d'arriver au demi-litre. Je vais venir éteindre le feu. Vous voyez, il ne va plus, la mousse ne va plus sortir. Les résidus restent à la surface de notre composition. Là, c'était la première étape, un peu bien difficile, mais pas tellement. Si vous suivez bien à la lettre mes conseils, vous allez vous en sortir. Maintenant, j'ai eu à préparer une assiette avec un tamis que je vais venir verser tout mon produit à l'intérieur. Vous versez le tout. Ensuite, je vais prendre mon bâton que je vais venir écraser mon gel d'aloe vera. Je vais écraser, je vais remuer de temps en temps pour pouvoir récupérer tout le gel d'aloe vera qui va nous servir.
Alors, je vais continuer à écraser, à faire, à reprendre tout mon gel d'aloe vera. Je répète, vous pouvez de temps en temps grimper à l'intérieur de votre composition pour pouvoir bien recueillir tout le gel. Je vais venir continuer là. Voilà le gel que j'ai eu à recueillir. Maintenant, nous allons contrôler vraiment si vous êtes arrivé, si nous sommes arrivés à un demi-litre. Je vais prendre ma bouteille que j'ai utilisée tout à l'heure. Ça chauffe, mais doucement, doucement, je vais verser le tout. Nous allons voir si ça a vraiment donné un demi-litre parce que cette composition, je vous rappelle, n'est pas faite au hasard. Tout est fait avec des calculs que j'ai cherché à être très explicite pour vous faciliter la tâche. Voilà, contrôler, prouver, tester. Voilà le demi-litre que nous avons obtenu. Maintenant, nous pouvons commencer à la réalisation de notre glycérine. Je vais reprendre la petite marmite de tout à l'heure. Je vais verser à l'intérieur le mélange que nous avons obtenu. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser un verre en plastique, un gobelet en plastique, comme vous voulez. Je vais verser 3 verres de sucre. Alors, nous allons verser le premier gobelet de sucre. Ensuite, le deuxième gobelet de sucre. Je vous conseille le sucre, il doit être blanc. Il s'agit du sucre blanc. Et enfin, le troisième gobelet de sucre blanc. Voilà comment est-ce que ça se présente. Je vais venir remuer le tout. Vous remuez bien, délicatement, vous remuez jusqu'à que le sucre il va fondre. Lorsque vous vous rendez que le sucre a fondu, vous allez venir prendre maintenant votre frotteur que vous allez mélanger le tout pendant 15 minutes. Je répète, 15 minutes. Prenez l'heure et remuez de temps en temps pendant 15 minutes. Nous allons bien remuer. Voilà comment est-ce que le produit se présente. Je vais maintenant bien remuer encore pour contrôler s'il n'y a pas de résidus. Et je vais l'apporter de nouveau au feu pour pouvoir obtenir la glycérine bio faite maison. Vous-même, vous savez l'importance, la valeur de la glycérine sur notre peau. Elle adoucit, elle nourrit, elle hydrate. Et avec cette glycérine, nous allons fabriquer beaucoup de choses. Je vais venir commencer à remuer délicatement ma glycérine. Vous allez vous rendre compte avec moi que elle va commencer à changer de couleur. Voilà comment est-ce que
Elle sous présente ma glycérine. Vous allez remuer, disons, pendant 15 minutes, mais essayez aussi de contrôler, de vous régulariser avec le regard, car quand la glycérine va commencer à être un peu pesante, vous allez éteindre le feu. Cette mousse que vous voyez là, elle disparaît lorsque vous arrêtez le feu automatiquement. Je vais bien remuer. Vous allez voir, je vais éteindre le feu et directement tout disparaît. Voilà votre glycérine faite maison bio que vous pouvez utiliser pour toute la famille. Alors cette glycérine est en deux phases. Là, en ce moment, nous avons obtenu la glycérine bio brute parce que en ce moment, elle peut vous servir pour de lotion, elle peut vous servir de masque. Je vais venir verser à l'intérieur de mes boîtes. Alors cette glycérine, si vous voulez l'utiliser, directement comme ceci, vous mélangez avec votre lait de toilette de votre bébé, à qui vous voulez le mettre, vous pouvez l'utiliser. Mais je vous ai fait voir cette première phase parce que au fil du temps, nous allons réaliser beaucoup de produits. Alors, quand je vais toujours vous dire, nous allons utiliser la glycérine brute, sachez que ça sera celle-ci. Vous pouvez mélanger celle-ci avec votre lait. Mais si vous la mettez directement sur votre peau, elle va devenir blanche. Donc, elle va blanchir parce que là, elle a l'état brut. Quand elle va refroidir, elle va devenir bien pesante comme la glycérine. Alors, si vous voulez l'utiliser comme ça, prenez une petite quantité et mélangez avec votre lait de toilette. Voilà votre glycérine brute faite maison. Quand je vais souvent vous dire, alors maintenant nous allons mettre la glycérine brute pour faire ceci ou pour faire cela, sachez que je vais parler de cette glycérine. Alors, la deuxième glycérine, la glycérine maintenant hydratante, nourrissante, vous allez venir maintenant utiliser de l'huile. Nous allons verser 2 verres d'huile. Vous pouvez utiliser l'huile d'olive ou l'huile de coco. Moi, j'ai utilisé l'huile de coco. Donc, vous devez utiliser ces deux huiles-là, ou l'huile de coco ou l'huile d'olive que vous allez mettre sur avec ces mesures que je vous ai dit, 2 verres d'huile. Suivez-moi bien. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me faire des demandes. À peine je pourrai, je vais vous répondre. Je vais remuer le tout. Après avoir remué le tout, je vais venir passer mon frôlateur. Ici, cette composition, vous n'avez plus besoin de mettre au feu parce que tout a déjà été fait. Je vais venir maintenant remuer en mettant votre frôlateur en remuant. La glycérine, au fil du temps, va commencer à être bien gluante et bien pesante comme vous voyez là sur la vidéo. Maintenant, elle chauffe. Plus elle va refroidir, elle va devenir pesante. Celle-ci maintenant, même si vous ne mélangez pas avec votre lait de toilette, vous pouvez l'utiliser. Et je vous rappelle que cette glycérine se conserve à long terme. Elle n'a pas besoin de conservateur parce qu'elle-même déjà, c'est un très grand conservateur que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Voilà votre glycérine bio faite maison. Je vais vous laisser avec le tuto. Dans belle idée, on évolue et on va élever le niveau. Je vous envoie plein de coucou. Au revoir et à la prochaine vidéo.